Bienvenue à vous à ces moments de méditation. Nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Puis Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup des riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Je vous invite à présent à un temps de louange et je vous propose d'écouter ces chants « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Chers frères et sœurs et chers amis, nous savons que dans la plupart de nos sociétés contemporaines, l'argent fait partie des sujets tabous. Il crispe les échanges et parfois quand on est obligé d'en parler, on choisit minutieusement des mots adaptés. L'évoquer relève souvent d'un exercice très délicat. Par exemple, c'est mal vu de demander à quelqu'un combien il gagne. Je constate d'ailleurs que certains, pour parler d'argent, choisissent l'humour parce que, semble-t-il, c'est la meilleure façon de ne pas casser l'ambiance. Et oui, l'argent n'aime pas le bruit, dit un proverbe africain. Protestants que nous sommes, notre discrétion en matière d'argent est indéniable. D'ailleurs, contrairement aux autres, nous n'avons aucun spot publicitaire à la télévision ou à la radio pour inciter les fidèles à donner. Nous savons bien quelle a été la place de l'argent dans l'histoire de la réforme protestante. Luther s'est opposé farouchement à la commercialisation des indulgences qui permettaient d'obtenir la grâce des dieux par le moyen de l'argent. Cependant, d'aucuns pensent que l'argent n'est rien, le matériel n'est pas essentiel, seul le spirituel compte avant tout. Sur ce point, chacun se fera sa propre opinion.
Mais ce que je vous propose ce matin, ce n'est pas un débat sur l'argent, mais plutôt de regarder ensemble l'attitude de cette femme veuve qui, dans le texte que nous venons de lire, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La scène se passe à Jérusalem, quelque temps avant l'arrestation et la mort de Jésus. Ce dernier, pendant qu'il enseignait dans le temple, va être confronté à des interrogations ambiguës venant de la part des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Après avoir déjoué leur stratégie, Jésus se donne un temps pour se poser. Il vient de répondre à une série de questions qui n'avaient pour seul objectif lui prendre au piège de ses propres paroles. Pendant qu'il était dans le temple, il observe ce qui se passe devant lui. Plusieurs personnes défilent pour déposer leur offrande, parmi lesquelles des riches. Ils viennent faire don de leur argent. Tous sont des gens généreux, pas des m'as-tu-vu. Ils donnent sincèrement et c'est très bien. Alors que Jésus regardait les donateurs défiler, un geste particulier va attirer son attention. Une femme veuve, que l'on peut représenter comme étant le symbole de l'injustice sociale, s'approche devant la corbeille destinée à recevoir l'argent du temple et y dépose très généreusement 2 leptes, des pièces de bronze qui représentent une valeur faible. Aussitôt, Jésus constate que cette femme, non seulement elle a donné 2 petites centimes, mais elle a fait don de tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme pour dire, elle s'est dépossédée de ce qui avait de la valeur à ses yeux. Et pourtant, il ne s'agissait que de 2 pièces insignifiantes. Mais quand même, on est en droit de se demander si Jésus n'avait-il vraiment rien de mieux à faire à la veille de sa mort que de regarder cette femme jeter ses 2 centimes. Il faut croire que non. C'est vraiment un moment d'une exceptionnelle importance. Cela se vérifie par les 2 formules solennelles qui ouvrent le verset 43. Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis ». Pour Jésus, c'est clair, il va tirer un enseignement aussi essentiel qu'aucun de ceux qu'il a donnés aux siens. Car par son geste, cette femme va révéler à Jésus sa propre destinée et le Seigneur ne compte pas en rester là. Et oui, nous ne pouvons qu'admirer cette femme, son geste est remarquable, elle a donné ce qu'elle avait résolu, insignifiant à ses yeux et aux yeux de tous, mais plein de valeur aux yeux de Jésus-Christ. Cette femme veuve n'a pas donné le superflu, elle a donné à Dieu, ce même Dieu qui lui a pris son mari, tout ce qui constituait sa richesse. Elle est allée puiser dans sa réserve, dans son assurance vie, et tout ce qu'elle a déniché, ce sont les 2 pièces qu'elle a offertes avec son cœur. Pourquoi Christ n'est-il pas attiré par l'argent des autres? La Bible dit, excepté la femme veuve, tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Attention, Jésus n'est pas contre les riches. Il a simplement vu là où nos yeux ne peuvent voir. Il a observé la disposition des cœurs de tous ces généreux donateurs et a fini par découvrir que l'essentiel dans leur geste était ailleurs. Par son attitude, Jésus nous renvoie à quelque chose qui met en pleine lumière nos propres pratiques. Quand nous faisons un don à l'Église, où situons-nous l'essentiel? Ou plutôt, quelle est la préséance sur l'intention de notre don? Dans beaucoup d'églises, c'est un secret des polichinelles. Certains donnent simplement parce que c'est avantageux pour eux du point de vue fiscal. Bon, c'est très bien, ce n'est pas illégal. Nous sommes une association cultuelle. Nos églises ne vivent que de dons. Et c'est de notre devoir de donner parce que le projet de vie de notre église en dépend. Mais donner à Dieu tout en ayant en tête que le don que je fais est une bonne chose pour la prochaine déclaration d'impôt, est pour le moins étonnant. Et on ne donne pas non plus pour inciter le pasteur à venir vous rendre visite très souvent. Le constat de Jésus est sans appel. Tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Pendant que les riches donnent avec plein de calculs en tête, en allant soutirer dans leur compte bancaire l'argent qui était en trop,
cette femme a résolu de donner toutes les 2 pièces, le nécessaire de ce qu'elle possédait. La veuve aurait pu encore partager et conserver l'une d'elles pour ses propres besoins. Son geste relève qu'au-delà de la constatation de bon sens, il y a de pauvres plus généreux que les riches. Après tout, la plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Sans le savoir, cette femme pose un acte de confiance absolue envers son Dieu. Elle n'attend évidemment pas un geste de retour, une reconnaissance quelconque. Elle ne cherche pas non plus à se faire remarquer. Je parie même qu'elle n'y pense pas, vu la modique somme qu'elle a déposée dans le tronc. Et en plus, Jésus ne la prend pas pour modèle. Nulle part il nous invite à imiter cette femme. Il n'est pas écrit que cette pauvre veuve est proche du royaume de Dieu plus que les autres donateurs. Rien de tout cela. Jésus constate simplement qu'elle a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Ce récit, ce court récit de Marc 12, nous dit que cette femme a fait don déraisonnable de sa vie tout entière, car ces dons éclairent symboliquement ce que Jésus va vivre plus tard en croix. Paul définira l'offrande comme l'expression du don de soi à Dieu. Cette pauvre veuve a été dictée par l'amour seul. Aucune autre considération ne devrait être rattachée à sa démarche. Il y avait une part d'authenticité dans ce qu'elle avait résolu de faire. Et c'est à cela que Christ nous invite aujourd'hui. Le geste vrai et authentique de cette femme a été l'objet de la louange de Jésus. Ce que les riches n'ont pas trouvé, elle a trouvé, même si ce n'est pas dit. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance, ni de la part qu'il en donne à Dieu. Mais la vie se trouve dans le don même que l'on en fait. Et c'est ce don que la femme a consenti. Nous aussi, souvenons-nous de donner à Dieu de façon désintéressée et sans aucun calcul. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers, tous ceux que tu confies à notre prière, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables de peuple, afin qu'ils cherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Seigneur notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons selon ta promesse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et unis dans une même foi en toi, nos cœurs élèvent vers toi la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. C'était Christo, votre frère. Au revoir.